Bonjour, bonsoir, ça dépend où est-ce que toi tu vas avoir le temps de regarder ce briefing de ces vidéos que le Seigneur veut parler aujourd'hui sur la peur et sur la peur et les doutes. Nous voulons parler aujourd'hui sur la peur et les doutes. Pourquoi? Parce que beaucoup de non-chrétiens aujourd'hui, ils sont en train de voir par-ci par-là, de surnommer le nom des gens. Il ne peut pas voir quelque chose qui l'a effrayé ou quelque chose qui passe sur sa tête ou quelque chose qu'il a vu directement. Il va avoir peur pour crier et dire que non, ça c'est un démon, ça c'est ceci et c'est cela. Et des fois, les gens ont peur de ces petits derniers pouvoirs de Satan qu'on appelle la sorcellerie. Les gens qui ont dans le Seigneur, ils ont cru, ils ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ et ils ont réussi ce qu'on appelle l'autorité du croyant. Cela signifie quelqu'un qui a des armes spirituelles, qui dépasse Satan. Parce que la Bible dit, voici le miracle à ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons et imposeront le main aux malades. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point du mal. La Bible ajoute aussi quelque part, si nous poursuivons, Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent, sur tout le pouvoir de l'ennemi. L'ennemi qu'on parle de lui, Satan. Et rien ne pourra vous nuire. Cela signifie, nous sommes vraiment dans un clé où Christ nous a délégués. Dieu nous a délégués par le sang de Jésus-Christ ici sur cette terre que nous sommes de puissance plus que Satan. Mais beaucoup de chrétiens ne savent pas, bien-aimés. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler parce que je vis quelque part, beaucoup de pasteurs sont en train de dire aux gens, oh non, celui ici c'est un sorcier, il faut lui sortir dans mon église, il faut lui sortir dans l'église, c'est un sorcier, les sorciers ne peuvent pas être ici, il y a ceci, cela. La peur, bien-aimés. Par contre, nous qui avons reçu la parole de Dieu, nous ne pouvons pas vivre par la peur parce que nous avons de puissance à dominer tout le pouvoir de Satan, quand on parle de Satan, avec tout ce qui englobe, bien-aimé. Mais le dernier pouvoir de Satan, c'est la sorcellerie. Mais si aujourd'hui un homme de Dieu, un pasteur commence à avoir la peur d'un sorcier ou une sorcière, cela signifie que la personne là n'a pas reçu le pouvoir du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que beaucoup appellent le nom du Seigneur Jésus-Christ, mais par contre, des fois, Seigneur Jésus-Christ n'est pas là dans eux. Il n'est pas là. Parce que des fois, quelqu'un a vu que non, l'homme de Dieu, quelque part, il faisait des choses comme ça. Et du coup, il a une manière d'aller entre. Dieu ne l'a pas appelé. Il y a beaucoup de gens que Dieu les a appelés. La Bible dit qu'il y a beaucoup de gens qu'on les a appelés. Mais il y a peu de ceux que Dieu les a choisis. Cela signifie que Seigneur, bien-aimé, aujourd'hui, nous voulons parler pour toi. Parce qu'il y a beaucoup de nos frères et sœurs, ils vivent que par la peur. Quand il dort, il voit quelque chose comme ça, sa journée les a gâtés. Alors nous voulons vous apprendre aujourd'hui que nous allons lire dans un verset 2 Timothée chapitre 2, verset 1er jusqu'à 7. Paul disait à Timothée qui l'a formé, que tu as vu tout ce que moi je fais, tu as appris de tout ce que je fais et ce que les gens parlent au travers de moi et moi qui t'ai formé. Alors il faut savoir qu'un athlète, il ne peut pas faire aller jouer quelque part si lui, il est toujours dans l'entraînement. Cela signifie quoi? Parce que l'athlète là, quand il sait bien qu'il y aura des compétitions quelque part, mais qu'est-ce qu'il va lui faire? Il va toujours s'entraîner. Il est dans l'entraînement parce que s'il ne s'entraîne pas, il ne peut pas aller gagner ses compétitions. C'est de même comme toi, fidèle. C'est de même comme toi qui as surnommé chrétien. Si toi tu es chrétien et tu ne connais pas l'ingrédient, comment vivre sous le christianisme, tu ne cherches pas la face de Dieu, tu ne cherches pas le royaume de Dieu avant et tu es devenu ami du monde, bien-aimé, tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Tu ne peux pas vivre comme l'enfant de Dieu pour surmonter à tout ce que toi tu as besoin. Parce que le diable est là pour toi. Il ne veut pas écouter quelqu'un est devenu comme Christ. Et c'est pourquoi on t'appelle Christ. Bien-aimé, Paul parle encore deuxième fois, il dit un armée qui est bien honoré, s'ils sont en train de s'engager avec les affaires du monde,
Bien-aimé, il ne peut pas faire plaisir à celui qui l'a en l'oreille. Pourquoi? Parce que vous allez voir les armées, comme ils sont là, il ne peut pas vivre dans le quartier comme nous sommes ici. Il est dans un caserne, il est là tout le temps pour s'entraîner, il est là toujours pour suivre quelque chose. Mais c'est de même comme toi, un chrétien. Un chrétien ne peut pas être ami du monde. Parce que sinon, la peur ne peut pas quitter dans toi. Tu n'entends pas la parole de Dieu, tu n'écoutes même pas la parole de Dieu, tu ne vérifies pas même les Écritures saintes, tu ne fais pas la méditation, tu ne pries pas, tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu ne peux pas aller dans un assemblée pour écouter la parole de Dieu et tu te dis que tu es un chrétien bien-aimé. C'est très difficile. C'est pourquoi la paix reste toujours en toi. Beaucoup, ils sont là, Seigneur. Même ils voient un cafard qui est passé. Oh, c'est le diable. On m'a envoyé les sorciers, on m'a envoyé. Bien-aimé, un homme de Dieu ou quelqu'un qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ selon la Bible, il ne peut pas vivre par la peur. La peur ne vient pas, le Seigneur, par contre, à celui qui prie jour et nuit, et celui qui jeûne, celui qui vérifie, qui a la puissance que Dieu, il connaît qu'il a un pouvoir en lui. Le pouvoir, ce n'est pas quelque chose que tu vas tenir entre tes mains, mais c'est que toi, tu crois parce que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, et le Seigneur Jésus-Christ vit en toi. La Bible nous parle encore deuxième fois, bien-aimé, pour toi, parce qu'il faut enlever celui qu'on appelle, c'est l'esprit de peur dans toi. Parce que si tu n'enlèves pas l'esprit de peur en toi, bien-aimé, tu ne peux pas vivre la vie chrétienne. Tu vas commencer à surnommer beaucoup de gens, et c'est ça que nous voyons. Beaucoup des hommes de Dieu, ils ne veulent pas voir quelqu'un qui a de l'âge, ils ne veulent pas voir un enfant qui a peut-être il est malade, ou il vient à l'église, ou il est très sale, ou quelque chose. Si quelqu'un vient lui dire non, l'enfant ici, je vois, c'est comme s'il est sorcier, il commence à torturer l'enfant. L'enfant doit parler. L'enfant ici doit parler parce que Dieu lui a montré. Non, Dieu ne t'a pas montré. Dieu dit, il est venu sur la terre au travers de son fils Jésus-Christ pour les gens qui sont mauvais. Prenons par exemple, il est venu pour les sorciers. Parce que si toi, tu ne prêches pas à un sorcier, comment il va quitter? Que si tu ne prêches pas à un magicien, comment un magicien va quitter son magie? Si tu ne prêches pas à quelqu'un qui est voleur, comment il va quitter son vol? La manière dont il vole jour et nuit. Bien-aimé, Dieu est venu pour les méchants et les mauvais gens. Mais comment est-il possible que toi, tu es un homme de Dieu ou toi, tu es un chrétien et tu as peur de ces gens-là? Cela signifie que tu n'as pas encore reçu celui qu'on appelle l'autorité du croyant, bien-aimé. Alors, ce matin, Seigneur, est venu pour te dire, évitez de vivre sous l'oppression du diable. Lorsque quelqu'un vit sous l'oppression du diable, il vit toujours avec la peur. Et quand il vit toujours avec la peur, même il fait la prière. La prière, c'est la prière de la peur. Parce que même il fait prière, quelque chose tombe auprès de lui. Du coup, il est là, il commence à voir, oh Seigneur, je dis, il commence à parler des langues n'importe comment, bien-aimé. Parce que ce n'est pas son temps. Ce n'est pas son temps. Il ne prie pas vraiment. Il n'a pas de carrière à prier. Parce qu'il priait, parce qu'il a écouté les gens prient. Bien-aimé, venez ici, on va vous enseigner. Ici, il y a toute manière de vous enseigner. Nous sommes là pour vous enseigner, pour vous former. Vous soyez vraiment armés du salut, armés du Seigneur Jésus-Christ. Ici, le centre, ici, la bien-aimée, le Seigneur vous appelle centre, foi et victoire. Ici, venez ici, on va vous former. La formation est ici dans le nom puissant de Jésus. Comme la Bible nous dit, bien-aimé, parce qu'il y a ici, on va te former comment chasser l'esprit de peur. Parce que si tu vis toujours avec l'esprit de la peur va inonder ta vie. Même ta prière ne peut pas bien passer. Pourquoi? Parce que tout le temps, tu es en train de prier, mais tes idées sont quelque part. Mais comment le faire pour chasser l'esprit de peur? Voilà ce secret ici. Seigneur vous appelle ce soir, bien-aimé. Ne vous en faites pas, appelez sur ce numéro que vous le connaissez, bien-aimé, votre humble serviteur, il est là, votre sentinelle dans ce quartier, il est là. Appelez sur le numéro, on va vous enseigner comment chasser l'esprit de peur, sinon tu vas vivre Satan avec cet esprit-là, et vraiment, bien-aimé, tu ne peux pas connaître vraiment comment Dieu fait en face de toi, comment Dieu peut t'élever, comment Dieu peut enlever cet esprit-là dans toi. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous aime beaucoup, et il veut que vous pouvez enseigner, écouter l'enseignement de cette semaine ici. Parce que cette semaine ici, c'est l'enseignement que nous avons jusqu'à 3-4 semaines sur la paix. Et de cela, que nous demandons que tout le monde qui connaît aussi donc le numéro, appelez sur ce numéro, nous allons vous bénir ensemble dans le nom de Jésus. Que Christ vous bénisse. Sois béni au nom de Jésus. Amen.